Le livre de Nicolas Sarkozy est sorti et d'une certaine façon, eh bien, c'est un nouvel élan pour les primaires qui se manifeste en ce début d'année. On va en parler avec Thierry Solère, qui est justement l'homme de la primaire à droite et au centre, qui est par ailleurs député Les Républicains des Hauts-de-Seine. Bonjour Thierry Solère. Bonjour Yves. Alors, est-ce que ce livre-là de Nicolas Sarkozy qui sort ce matin, est-ce que c'est propre à remettre, je dirais, du carburant dans cette primaire ? Bah écoutez, Nicolas Sarkozy a été président de la République. Il est revenu dans la vie politique en prenant la tête du parti Les Républicains il y a un peu plus d'un an. Voilà, moi tout le monde pense bien qu'il est revenu pour être candidat à l'élection présidentielle. Maintenant, il y a une primaire, et donc ce sera à lui de le dire le moment venu. Ça fait partie d'une stratégie de retour, ça, ce livre ? Bah, quand on a été président de la République, on ne peut pas, j'imagine, aller à la primaire sans faire clairement une vision de la situation du pays, de ce qu'on a fait pendant 5 ans. Et c'est ce que je n'ai pas encore lu le livre, mais je vais le lire avec intérêt. Est-ce que c'est pas, certains disent, c'est de l'opportunisme parce qu'il aurait pu le faire bien avant, ce livre ? Bon, enfin écoutez, on est toujours critiqué. Quand c'est trop tard, c'est trop tard. Quand c'est trop tôt, c'est trop tôt. C'était utile, nécessaire qu'il fasse ses retours en arrière, où il exprime des regrets, où il dit qu'il a fait des erreurs, où il a commis des fautes. Je vais attendre de le lire, mais je pense qu'il est utile d'avoir la vision qui est la sienne. Nicolas Sarkozy faire l'impasse là-dessus. Ah non, me semble-t-il, quand on a été président de la République, c'est nouveau. Hein. On a rarement un président qui a déjà été président qui veut se représenter. Mais si c'est son objectif, il ne peut pas passer comme ça les 5 dernières années où il a gouverné le pays. Donc il devait dire sa vérité sur ce sujet. On va le lire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont le lire et qui s'y intéressent. D'accord. Est-ce qu'un succès de librairie fait nécessairement une remontée dans les sondages ? Ça, j'en sais rien. Je ne suis pas un meilleur spécialiste du sujet. Je pense que les sondages, c'est un flash à un tenté d'une situation politique, c'est jamais prédictif. Au fond, un succès de librairie, ça montre l'intérêt qu'auront de nombreux Français à lire l'expression de Nicolas Sarkozy. Fillon, on a vu que c'était pas à ce stade, mais vous savez les sondages. Mathématique. Jacques Chirac en 94, 8 mois avant, il est très bas et il est élu. Vous n'y accordez qu'une valeur, vous n'accordez qu'une valeur relative au sondage ? Je les regarde à un tenté, mais c'est jamais prédictif. D'accord. Vous comprenez quand Nicolas Sarkozy dit moi je comprends pas la condamnation des salariés de Goodyear, là, qui ont été condamnés après avoir pris en otage certains des cadres de l'entreprise il y a quelques mois. J'ai pas encore lu le livre, donc j'ai pas vu. Non, il dit pas ça dans le livre. Il dit ça en plus. Il a ajouté que Goodyear, les salariés qui ont été condamnés à 9 mois, c'était peut-être pas très bien. Bon, moi, je pense que le droit, ça doit être respecté et que la lutte syndicale ne doit pas faire ça. Voilà. Donc là, sur le coup, moi, je considère que la justice, elle doit être ferme et qu'on ne doit pas laisser passer des actes de violence. Je serai candidat si ma candidature est utile, dit-il. Vous le voyez jeter l'éponge ? Je pense que quand on a été président de la République pendant 5 ans, on n'est pas candidat à la primaire de la droite et du centre si on n'a pas la conviction profonde qu'on peut gagner la primaire et l'élection présidentielle derrière et porter un vrai message. D'accord. Donc il aura à prendre sa décision, lui, j'imagine au printemps, sur ce sujet. Bon. Vous soutenez toujours Bruno Le Maire ? Moi, je suis proche de Bruno Le Maire. Je parrainerai en tant que parlementaire Bruno Le Maire à la présidence pour cette primaire. Maintenant, on est en 2016, je suis le président du comité d'organisation. Donc, je vais être assez équidistant de l'ensemble des candidats. Et c'était convenu avec Bruno Le Maire. J'en ai parlé avec Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. C'est important que je me consacre, moi, à ce rôle-là. Le rôle de président du comité d'organisation. Nadine Morano commence à contester justement votre rôle, puisqu'elle dit vous êtes impartial, vous organisez la primaire et vous êtes soutien de Bruno Le Maire. Alors, la structure qui organise la primaire, c'est la haute autorité de la primaire, qui, elle, est garante. Présidée par Anne Levade. Présidée par Anne Levade, avec que des gens qui sont des grands profs de droit, qui sont extérieurs à notre parti et qui, eux, sont là pour garantir l'organisation et qui doivent être impartiaux. Un homme politique, c'est jamais impartial. Et moi, je préfère être franc, et ma position, elle est connue. Je parrainerai Bruno Le Maire. Maintenant, je vais me concentrer, et ça a été convenu ainsi avec Bruno depuis fort longtemps, et ainsi avec Nicolas Sarkozy, François Fillon et Alain Juppé notamment, à l'organisation de cette primaire. Je ne donnerai pas les bons et les mauvais points dans cette année 2016 à l'ensemble des candidats possibles. Et donc, bienvenue à tous ceux qui nous annoncent qu'ils sont candidats. Je rappelle que pour être vraiment candidat le moment venu à la primaire, il faut avoir des parrainages. 250 élus, dont 20 parlementaires. On donnera, nous, mi-septembre, la liste définitive des candidats qui seront retenus pour concourir à cette primaire. Je disais que vous étiez, et vous êtes député des Hauts-de-Seine. Demain, vous présentez vos vœux, demain soir. On annonce Alain Juppé, on annonce Bruno Le Maire, on annonce Valérie Pécresse. Mais vous n'avez pas invité Nicolas Sarkozy ni François Fillon ? C'est jeudi soir à Boulogne, mais parlementaire comme chaque année, les vœux aux habitants de Boulogne. Et j'ai invité tout le monde. Il y a Alain Juppé et Bruno Le Maire qui m'ont confirmé leur présence. Nicolas Sarkozy, c'est le jour de son anniversaire, le 28. Alors, il peut peut-être passer quand même. Je crois qu'il a d'autres engagements. Et François Fillon, je crois, devait être à Lyon. Il m'avait dit qu'il Mais vous les avez invités ? Ah, bien sûr. Vous avez invité tout le monde ? Bien sûr.
D'accord. Donc tout le monde est bienvenu. Vous savez, moi je pense qu'il faut, c'est normal journalistiquement vous me posez ces questions. Bah Qu'est-ce oui. que j'entends chez les électeurs et chez les parlementaires? On Qu'est-ce peut avoir qu'ils sa disent? préférence, on Qu'est-ce peut qu'ils aimer disent? Nicolas, François, Bruno, Vincent, Paul et les Nadine, autres. ou même d'autres encore. Mais à la fin, on veut tous être rassemblés derrière celui ou celle D'accord. qui gagnera la primaire. C'est ça l'enjeu de la primaire. D'accord. Rassemblés derrière un seul candidat qui portera nos couleurs à l'élection Alors, présidentielle. date limite du dépôt des candidatures, le 5 septembre. Oui, le 9 septembre de mémoire. Le 9 septembre. 9 septembre de mémoire. On a voulu laisser une semaine de plus après la fin août pour les D'accord. derniers parrainages. 9 septembre. Et Et le 18, la haute autorité donnera la liste des candidats à la primaire, ceux qui auront eu les parrainages requis après Alors, vérification. si moi je ne suis pas des Républicains, je dis moi, c'est un cas d'école évidemment parce que je ne me présente pas, je ne suis pas des Républicains mais que je veux me présenter, est-ce que je dois répondre aux mêmes conditions que celles qui sont imposées aux Républicains? Alors nous, on a fait des règles pour les Républicains, ça aurait été hégémonique de Alors, fixer des règle pour les Républicains, 250 élus, dont 20 parlementaires, Dont 20 et parlementaires. 2500 adhérents. D'accord. Répartis dans X quand départements on n'est pas différents. Républicain. Quand on n'est pas républicain, c'est au parti auquel on appartient, je pense notamment à l'UDI, de définir lui-même ses propres règles. J'ai D'accord. entendu Jean-Christophe Lagarde nous dire qu'il y aurait un congrès de l'UDI en Ouais, mars prochain ouais. qui Donc, il définirait aura sa ses règles. position. J'ai aussi entendu qu'il nous faisait un appel du pied pour rencontrer la haute autorité, le Ouais. comité d'organisation. Nous, simplement, moi, je veux dire à nos amis centristes qu'on travaille ensemble dans les mairies, dans les départements, dans les régions. Je sais que nos électeurs, ce qu'ils attendent, c'est qu'on soit rassemblés au premier tour de l'élection présidentielle. Imaginez- Et que toute l'organisation de la primaire Yves Tréhard, Ouais. elle a été faite pour justement, en toute transparence, faire qu'une nouvelle formation comme l'UDI puisse intégrer tous les organes de la primaire D'accord. pour qu'au fond, à la fin, le meilleur gagne. Imaginez que je sois républicain, des républicains, que je ne parviens pas à avoir toutes ces conditions, je ne remplisse pas ces conditions, je sors des républicains, mais je me présente quand même, je peux. Mais il faut être dans une formation politique de la droite et du centre, qui elle-même... Je peux exhumer une vieille formation. Alors vous pouvez, mais à ce moment-là, ça veut dire que ce ne sera pas très sérieux. Ouais. Et je vous rappelle que le bureau politique des Républicains devra valider l'arrivée d'une autre formation. Ah oui, donc Bah, c'est le principe quand on se marie, quand on se c'est quand même paxe, les faut être républicains qui ont le coup près. Pas le coup près, c'est que pour s'associer dans une organisation D'accord. commune, il faut qu'il y ait une volonté de l'UDI, mais aussi une volonté des Républicains. D'accord. Nous, on l'a, et je crois que tout le monde, au sein du bureau politique des Républicains, attend que l'UDI prenne sa décision. Vous attendez à combien de candidats? Les conditions de presque tout le monde compare par rapport à ce qu'avait Ouais. fait la gauche en 2011 sont plutôt plus strictes. Plus strictes. Pour être candidat à la primaire de la droite et du centre, en tout cas chez nous les Républicains, c'est pas si facile d'avoir 250 élus et dont 20 parlementaires. Ouais. Je rappelle, si on veut être candidat à la présidentielle, directement, il en Ouais. faut 500. D'accord. Donc c'est encore plus engageant. D'accord. Je sais pas, c'est pas à moi de le dire pour le coup. Il y aura J'ai vu que des- Frédéric Lefebvre, que Nadine Oui. Morano, qu'Hervé Mariton avait Oui. déclaré qu'il serait candidat. Oui. C'est pas à moi Monsieur de juger. Poisson. Monsieur Jean-Frédéric Poisson, au titre du Parti chrétien-démocrate. Ça, donc, souhaite vous allez l'être. vous allez Bah, c'est au l'accepter. bureau politique de l'accepter. Moi, je Ouais. suis très favorable à titre personnel. Ouais. Et pour les candidats issus des Républicains, bah, c'est à eux d'avoir leur parrainage. Il y aura des débats télévisés entre eux? On commence à travailler, mais on le fera surtout à partir du mois d'avril avec les Ouais. différents médias. Il y aura bien sûr des grands débats télévisés. Ça se passera sur des chaînes de grande écoute, France 2, Bien sûr, TF1. toutes les grandes chaînes nous ont contactés. pour Combien de déjà- débats on va avoir à trancher tout ça. Ça sera le débat qu'on aura à partir du mois d'avril. Je dis à tous De les mémoire, médias. je crois que la gauche en avait fait 3 Il y a eu avant 3 le premier débats à tour, gauche hein. au premier tour et un débat d'entre deux tours. Ouais. Et donc nous, on aura à définir en commun combien de débats sur cette primaire et qui organise lequel. Et je dis à tous les médias, attendez le mois d'avril parce que c'est quand même qu'en septembre prochain que la campagne démarre vraiment et l'élection. Et les est fin dates, c'est novembre. 20-27, on est toujours d'accord. 20-27 hein. novembre, mais je veux rappeler Novembre. aux auditeurs du talk Orange, Le Figaro, Oui. que c'est tous les Français qui partagent nos valeurs qui pourront venir voter. Combien, Il suffit alors juste d'être inscrit sur Vous la liste attendez combien, électorale. alors Il n'y a pas besoin d'avoir une carte dans un parti politique. Vous payez 2 euros. On paiera 2 euros, 10 377 bureaux de vote, ça Ouais. permet à des millions de Français de venir. Maintenant, nous, pour que la primaire marche bien, il ne faut pas qu'il y ait 1h30 de queue dans les villes, pas Ouais. 1h30 de voiture à la campagne. Ouais. Ça, c'est les conditions techniques pour Ça que va les être gens puissent compliqué, voter. ça, hein. Et pour Ouais. qu'il y ait beaucoup de monde, il faut que les candidats donnent envie et qu'il y ait un Ouais. vrai projet qui soit tranché à cette occasion. Combien de Français vous attendez? Je pense qu'ils seront plusieurs millions. Plus que pour la précédente Je ne vais primaire pas de la faire un gauche? jeu concours, mais je pense qu'il y aura énormément de gens parce que j'entends ce que disent les Français. Ils veulent, ils l'ont montré encore au régional, massivement Ouais. tourner la page de la gestion par François Hollande du pays. C'était le talk de Thierry Solaire, vous l'aurez compris. Lui, son boulot, c'est de faire en sorte que la primaire des 20 et 27 septembre se passe bien. Novembre se passe bien, pardon. Novembre, 20 et 27 novembre. Effectivement, il donnera son parrainage à Bruno Le Maire, mais eh bien, il fera en sorte que tout le monde puisse être accueilli dans cette primaire pour laquelle il faudra remplir quelques conditions, y compris si on vient de formations eh bien, qui ne sont pas, qui sont d'autres formations que celles des Républicains. Clôture des candidatures le 9 septembre et le scrutin les 20 et 27 novembre.
Merci Thierry Sader. Merci frère.